Échec de la sauvegarde Windows avec le code d'erreur 0x8078011. La sauvegarde de vos fichiers est importante, et de nombreuses erreurs signalées lors de l'utilisation de la sauvegarde Windows. Si ce problème se produit, vous n'effectuerez pas de sauvegarde du tout. Qu'est-ce que ce code d'erreur? Il s'agit d'un code d'erreur de sauvegarde Windows, et l'erreur complète indique ce qui suit: la sauvegarde Windows n'a pas réussi à obtenir un verrou exclusif sur la partition système EFI, ESP. En ce qui concerne les causes, voici les plus courantes. Logiciel en conflit. Parfois, certaines applications peuvent interférer avec la sauvegarde Windows et causer ce problème. Pour y remédier, vous devez les supprimer manuellement ou à l'aide d'un logiciel de désinstallation. Paramètres de l'antivirus. Dans certains cas, votre antivirus protégera certains répertoires, provoquant ainsi ce problème. Comment puis-je corriger ce code d'erreur? Première solution, désinstaller un logiciel antivirus tiers. Appuyez sur la touche Windows plus X et choisissez Applications et fonctionnalités. Localisez votre logiciel antivirus et cliquez sur Désinstaller. La deuxième méthode, réinstaller le pilote du périphérique. Pour réinstaller le pilote du périphérique, faites un clic droit sur ce PC, et puis appuyez sur Gérer. Dans la gestion de l'ordinateur, choisissez le gestionnaire de périphérique, et puis, recherchez votre disque dur externe problématique. Faites un clic droit, et choisissez Désinstaller. Redémarrez votre PC. Windows va essayer d'installer à nouveau le pilote. Quatrième méthode, invite de commande. Appuyez sur Windows plus X, les deux touches ensemble, et sélectionnez Invite de commande, Admin, dans la liste du menu. Appuyez sur Oui pour permettre au système d'ouvrir l'invité de commande en tant qu'administrateur. Tapez chkdskg2.f/r/x dans la fenêtre d'invite de commande. G est la lettre du lecteur ici et vous pouvez la changer pour votre lettre de lecteur. Cette alternative vérifiera et réparera les erreurs de disque sur le lecteur disque dur externe et interne, lecteur USB, ou carte SD pour corriger l'erreur de périphérique. Par la suite, vous ne verrez probablement plus le message d'erreur. Cinquième méthode, essayez de redémarrer votre PC. Pour la sécurité de votre PC, suivez les étapes pour démarrer proprement votre PC et assurez-vous de ne pas désactiver les options de démarrage avancées. Tapez msconfig dans la recherche et appuyez sur Entrée pour ouvrir Configuration du système. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet Services, cochez Masquer toutes les services Microsoft, puis sélectionnez Désactiver tout. Allez dans l'onglet Démarrer, puis choisissez Ouvrir le gestionnaire de tâches. Sélectionnez tous les éléments de démarrage et cliquez sur Désactiver et fermez le gestionnaire des tâches. Retournez à Configuration du système Démarrer, sélectionnez OK et redémarrez votre PC Windows 10. Vous pouvez trouver une autre alternative à l'exécution de votre plan de sauvegarde si votre erreur de sauvegarde ne peut pas être corrigée. Je vais maintenant vous présenter un instrument de sauvegarde idéal, Minitool Shadowmaker. Connectez un disque externe à votre PC, ouvrez Minitool Shadowmaker, puis cliquez sur Continuer l'essai. Cette édition vous permet d'utiliser gratuitement la plupart des fonctionnalités de ce logiciel pendant 30 jours. Dans la fenêtre de sauvegarde, allez dans Source, Disque et Partitions. Choisissez le disque dur que vous souhaitez sauvegarder et vérifiez toutes les partitions. Allez dans Destination et choisissez un disque externe pour stocker le fichier d'image disque. Cliquez sur Sauvegarder maintenant pour exécuter la sauvegarde du disque. Le processus de sauvegarde prendra un certain temps et attendra patiemment. Avant la dernière étape, vous pouvez effectuer quelques paramètres avancés pour la sauvegarde du disque dur. Options de sauvegarde, allez dans Options et vous pouvez configurer certains paramètres sous Options de sauvegarde, par exemple, choisir un mode de création d'image, sélectionner un niveau de compression, ajouter un commentaire à la sauvegarde, activer la notification par email, etc. Schéma de sauvegarde, vous pouvez choisir un schéma pour créer des sauvegardes complètes, incrémentielles ou différentielles et supprimer certaines anciennes sauvegardes en même temps pour gérer l'espace disque. Paramètres de planification, après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez définir un point temporel dans Quotidien, hebdomadaire ou mensuel pour sauvegarder automatiquement votre PC ou choisir un événement pour planifier les sauvegardes. En plus de Minitool Shadowmaker, certains d'entre vous envisagent d'utiliser Sauvegarde et Restauration, Windows 7, pour sauvegarder les disques durs. Après avoir choisi Laissez-moi choisir, toutes les partitions avec une lettre de lecteur sont répertoriées et vous pouvez sélectionner les lecteurs de votre disque dur.
Mais, vous remarquerez peut-être que certains fichiers individuels dans les dossiers ne sont pas inclus, la sauvegarde du disque n'est pas terminée. Par conséquent, nous vous recommandons vivement d'exécuter Minitool Shadow Maker. Option 2, sauvegarder le disque dur via un disque de clonage. Outre la création d'une image disque, vous pouvez cloner un disque dur sur un autre disque dur pour tout transférer pour une sauvegarde. Pour effectuer cette tâche, exécutez Minitool Shadow Maker qui prend également en charge le clonage du disque dur en SSD pour une sauvegarde mise à niveau du disque. Lancez ce logiciel de sauvegarde de disque dur et enregistrez-le ou cliquez sur Continuer l'essai. Pour cloner un disque système, vous pouvez également l'enregistrer avant de commencer le processus de clonage final. Appuyez sur Outils dans le volet de gauche et cliquez sur Cloner le disque. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Options pour choisir un mode de clonage et un ID de disque. Par défaut, Minitool Shadow Maker utilise le nouvel ID de disque pour démarrer le PC à partir du disque cloné et le clone de secteur utilisé. Ensuite, sélectionnez le disque source et le disque cible, puis cliquez sur Démarrer pour commencer le processus de clonage. Après un certain temps, vous terminez le clonage du disque et tout le contenu est sauvegardé sur votre disque dur externe. La sauvegarde du disque dur est importante et si vous ne savez pas comment sauvegarder un disque dur sur un autre disque dur, ce tutoriel peut vous aider beaucoup. Si vous avez des suggestions ou des questions sur le logiciel Minitool, nous nous réjouissons de recevoir vos emails via support@minitool.com.